Oui. Ouais. Finalement dans le groupe D, parce que... Finalement, dans le même- On va faire comme si. Il se serait vaguement pris une attaque ces derniers jours. Oui, le PSN. Ne lui fais pas de la pub, il va être content. Oui. C'est ça, oui, bah parce que les TFV, il restait malheureusement Il n'y a pas. plus rien. Ouais. Oui, c'est Et ça. pour- Mais comme je roule plus, bah voilà. Bien sûr, bah on, Oui, avait, oui. on avait Cyril qui avait roulé un peu l'année dernière, on avait pris. Oui. Le, le grand Oui. fan de NASCAR, oui, puis il se débrouille très très bien dans ce domaine d'ailleurs. Voilà, et puis on avait, j'ai perdu son pseudo, mais on avait Képin aussi qui tournait. Non, on était en noir. Couleur qui a été récupérée par les HPR. Ok, donc voilà. Alors, petit rappel hein, pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube. Donc là, c'est la deuxième course du groupe D. Donc on est sur le circuit de Montéilly, Gran Turismo 6, hein, c'est marqué en gros en haut à gauche. La voiture, c'est une SHV10, mais alors préparation overload, hein, il y a tout ce qu'on peut mettre dedans dans la voiture, elle attaque, elle touche près de 900 chevaux. Les pneus sont en course dure. Donc préparation, réglage, setup, la totale. Et c'est la course longue qui va donc être déterminante en fonction de l'arrêt au stand qu'ils vont choisir. C'est ce qu'on dit dans la précédente course. Hein. Ouais, donc l'arrêt au stand, comment va-t-il se négocier? Ah, ouais, j'aurais plutôt envie de dire comment va se négocier le premier virage du coup. Oui, c'est vrai, oui, apparemment, vu que c'est très compliqué de doubler, vu que la voiture est absolument... On va commencer par le premier virage et après en fonction... Et je pense aussi qu'il y a pas mal de pilotes qui vont adapter en fonction du... s'ils se trouvent dans le peloton, derrière ou devant. Je crois que ça va beaucoup jouer. Donc on est prêt à lancer là. Ah d'ailleurs on a récupéré Bellerophort, ça c'est cool. Oui. On a récupéré Bel Air. Oh là là, Nismo qui voit que cette pilote. Ah ouais, alors il y a un souci de PSN. Flûte. Non je veux dire tiens. Eh merde. Voilà. Bon. Là alors là c'est dommage parce que c'est le chef de salon. Mais ça doit pas se régler justement au démarrage de la course. Il n'y a pas une espèce de refresh ou... Eh ben il faut espérer. Bah c'est tout, hein, c'est pas grave, hein, on part comme ça. Mais il me semble justement ça se rétablit au lancement, ça c'est... C'est déjà arrivé hein, la dernière manche qu'ils se voyaient pas, bon c'est tout, c'est pas grave. Ils croient qu'ils sont 4ème alors qu'ils sont 5 ou 6 des fois, bon c'est pas marrant, mais c'est pas très grave parce que même si ils se voient pas, ils peuvent pas s'entrechoquer. Ah, on a perdu quelqu'un là. Qui c'est qu'on a perdu? Le deuxième espagnol. Ah, c'est bon, il est revenu. Ok, ça serait dommage qu'on perde quelqu'un. Est-ce qu'on est en train de lancer la course? Qu'on soit obligé de se... Il a quitté le salon, hein. Non, mais en fait, il est parti, puis il est revenu, et puis... C'est vite fait quand on va dans les menus, on appuie sur rond et croix direct, ça fait quitter le circuit directement. Ouais. Donc, très belle vue sur cette superbe Honda Racing HV10. Elle est jolie, c'est vrai que c'est une voiture, ils lui ont fait une très belle gueule. Alors, parallèlement, je suis moins fan des nouvelles Super GT. Hein. Avec la nouvelle réglementation DTM, machin. Oui, ils adaptent, enfin c'est un projet depuis pratiquement 10 ans, je crois qu'ils veulent faire du DTM et du Super GT ensemble. Alors c'est bien, les carrosseries et tout ça, les châssis sont bien sur rampe commune. Il y a que les moteurs qui changent hein, par rapport au DTM, mais j'aime pas les designs, je suis moins fan.
c'est plus. Ah bah après on cherche plus carré. l'efficacité que le design. Hein. Ouais, mais l'ancien... Oula, qui c'est qu'on a perdu? Machine, gros faux Machine, départ. Oh là là, qui a raté La le départ. catastrophe. Bon, on n'a pas eu de mort. Il a pas, ouais, il s'est écarté tout de suite, mais du coup, il a C'est pas le faux mis départ. Ça. c'est le faux départ, oui. À vouloir Nismo jouer. qui fait quoi? Qui attend son pote? Ah. Il Ah, demande- il y a un demande- restart? Il demande un restart, ouais. Oui, parce qu'en fait, il a pas été bloqué, il est carrément parti, il a carrément démarré. Ça sent le gros bug, ça. Ça sent le truc tout moche. Parce que normalement, quand il y a un faux départ dans Gran Turismo, le gars est bloqué, il devient transparent en fait. Il était bloqué sur la grille. Non, ta voiture avance. Hein. Avance? En fait, ta voiture démarre et ça te met tout de suite en pénalité, mais tu passes effectivement en translucide. Quoique, je sais pas si tu passes en translucide, si tu n'as pas les pénalités d'activer. Qu'est-ce qu'ils font alors là? Bah là, je pense Roule. qu'il... Ah, il y a que 7 pilotes sur le circuit, oui, ok, ils voient rien du tout. Donc, ils vont recharger le circuit tout simplement. On va recharger le salon, ouais. Donc, il y a un restart. Quittez la piste. Messieurs, s'il vous plaît. Faut carrément qu'ils refassent un salon. Oui, là, Là, il faut... il faut oui, qu'ils oui, refassent il un faut- salon complet. Il faut refaire, oui, il faut couper le salon et il faut le refaire. Il faudra peut-être les aider pour organiser le départ. Et ça ne nous arrange pas pour notre programme de la soirée. Bah, peut-être qu'on va faire que la soirée là-dessus en fait. Non, mais on ira, on verra. Oh, mais disons que les autres auront une pause un peu plus longue. C'est-à-dire on pourra, s'il faut partir. Oui, attends, alors moi, vous avez vu qu'il y a les décos sauvages. J'ai le Sachant truc. que, il y a 10 minutes de pause, donc on a déjà 10 minutes de tampon. Bon bah j'ai rien à dire, ils sont tous cassés. C'est dingue ça. Quand même. Non, mais c'est... Oui. Ah, il y a autre chose aussi, c'est très clairement depuis la mise à jour 1.12 et surtout la 1.12 qui a été suivie de la 1.13 une semaine après. Très clairement, cette mise à jour est bancale. Hein, sur, Oui, GT6. la 1.12 a apporté beaucoup de problèmes. Ouh. Il y avait des gros soucis sur les courses en ligne. Hein. Ouais. Il y avait des soucis énormes, on n'entendait plus le son de notre voiture, on n'avait plus le son ni des pneus ni du moteur. C'était très handicapant. C'était nul à chier. Et en ligne, c'était vraiment un vrai massacre. 1.13 un peu mieux, mais très clairement, il faut aller vider son cache système systématiquement, à chaque fois, pour espérer au moins faire 2 courses de suite. Écoute, depuis GT5, je n'ai jamais vidé une seule fois mon cache, j'ai jamais eu de problème de connexion à répétition. Bah écoute, je vidais mon cache. Hein. Bah tiens, comme ça, vous aurez un petit tuto, les gars, sur comment vider son cache. Donc, on va dans les options, et normalement, c'est tout à la fin dans réseau, et vider le cache système. Alors, et pour ceux qui sont sur Xbox One, j'ai appris ça récemment. Vous appuyez longtemps sur votre bouton Start de la console, et vous faites un RAZ. Un RAZ, c'est ce qu'ils appellent comme ça. Et ça te fout la console à zéro, c'est très pratique, justement, pour vider le cache, le système et compagnie. Donc voilà, vous avez vu ça en live. Hop, et voilà. Alors pour ceux qui sont sur Twitch, hein, parce que sur YouTube, je vais le couper, hein, je vais faire un redémarrage, hein, parce que là, bon, ça sert à rien d'avoir ça sur YouTube. Hein. Donc, parce que quand on mate la vidéo, et puis je vais pas faire un lien, aller sur le... Ah bah le salon est déjà recréé. Oui, le salon est déjà recréé. Ça fait très vite. C'est bien beau ces systèmes qui gardent en mémoire tes anciennes sessions et tout, machin bidule. C'est tout sauf stable. Quoi. Oui, ça bouffe un... Hop, il prend... Ça bouffe une capacité énorme en plus. Santé. À la vôtre. Ouais, c'est là, on a clairement entendu une canette, hein, te cache pas. Ah, rêvez pas, c'est du Perrier. Hein. Non, mais j'en vois déjà qui se font des idées. C'est de la binouse. C'est une guinette. Les mecs, pour reconduire, il faut choisir. Moi, je suis au GT Fusion, j'ai pas le temps de boire. Ça va jaser sinon. Ouais, et, donc, je ne bois pas d'alcool. Voilà, c'est tout. Je suis un mec sérieux. Bon, là, j'ai bien fait de vider le cache. Hein. Vous venez de vous faire kicker du serveur.
Sérieux? Oh, Alors là, je suis admiratif. Là, je crois que c'est le serveur qui nous la met sérieux, là, tu vois. oh non. Ouais, c'est possible aussi qu'ils étaient beaucoup à vouloir rentrer en même temps sur Oui, 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 c'est possible, ouais, ouais, ouais. je pense. Et vous venez de voir en live qu'en fait, oui, Kev est dans le groupe G, hein. C'est dans la liste des Oui. salons, voilà. Je suis là, je suis. Zut, cramé. Ah, Je gère le G. Ça se passe plutôt pas mal. On a eu une victoire d'un ORC Kimi Lotus GP, un nouveau des ORC. Et là, en départ inversé, c'est HPR Guillaume, Victini et un Norma Léo Sugal. Léo Sugal qui a fini deuxième d'ailleurs de la première course. Et Kimi est déjà quatrième. Et l'Espagnol suit aussi, il a Berthe et Juan El Bruto. Ouais, ouais, non, mais il y a tout le monde qui se connecte sur le salon, c'est très compliqué de se connecter. Voilà, bon. Cassure. On peut lui montrer, hein. Ah bah là, c'est en De live. toute façon, Hein. il le sait. Il a annoncé cette semaine que très clairement, la PS3, l'architecture de la PS3 est très complexe. Ça fait un moment qu'ils le disent. Hein. Oui, mais que là, il leur réaffirmé. Et tout ce qu'ils vont, parce que c'est la grosse info, tout ce qu'ils avaient prévu dans le 6 sera dans le 7 sur PS4. Ouais, je vais faire ma mauvaise langue, hein, parce que je peux me le permettre. Mais c'est ce qu'ils avaient dit en parlant du 6 en Oui. venant du 5. Voilà, Hein. c'est ça. Sauf que là, on peut le croire parce que c'est une nouvelle console. Et avec une architecture qui ressemble plus à un développement PC. Donc, on peut espérer que ils disent vrai ce coup-là. Bon, l'autre actualité de la semaine, c'est Project 15 Qui vient de se faire reporter. au 20 mars. C'est pas le 15 mars? 15 mars, je sais pas. et je croyais que c'était la technique privilégiée de Kazunori, ça, de reporter Oui, comme c'est ça au ça. dernier Tout le moment. monde dit, oh, bah tiens, ils travaillent chez Polyphony, les gens de Project 15. Ça fait chier parce qu'on vient d'intégrer la bagnole du GT Fusion, ça y est. Bon, voilà. Mais ils ont encore le temps de la peaufiner. Ouais, après, inversement, attention, il y a. Comment dire? Ah, ça y est, je suis connecté. Je suis connecté, ça y est, c'est fait. Ouais, donc bah, je baisse le son, je continue de parler. Donc, ce que je disais, c'est que là, il y a Forza Horizon qui vient de sortir. Il y a The Crew qui sort bientôt. Il y a Assetto Corsa qui vient de péter. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de sortir leur jeu maintenant. Non. Donc je pense qu'ils ont bien fait de reporter au mois de mars. C'est mon petit point de vue. Hein. Mais ouais, non, je pense qu'ils ont bien fait de reporter. Ça va leur permettre de finir le jeu. Non pas qu'il soit pas fini, mais je veux dire plutôt de laisser sécher les plâtres. Et de finir le boulot clean, quoi. Voilà. Alors, il y a en mode OG, j'ai une tentative de Ultra Undercut au 6ème tour de Kimi Lotus qui était 4ème, qui était pas très loin du trio de tête. C'est le seul à rentrer aussi à la fin du 6ème tour. Les super bruits de clavier, je suis en train de me reconnecter. Donc, on va voir ce que ça donne. Tu vas y arriver. Non, c'est juste que j'ai un clavier mécanique, ça fait un peu de bordel, c'est pas hyper discret comme clavier. T'as une belle frappe, mais c'est pas discret. Alors, Ok, donc là on va avoir le droit de se taper. Lario, il arrive. Voilà. Moi je vois tout le monde. Hein. Faut organiser le départ. On va organiser le départ, donc vous allez voir comme c'est hyper palpitant, quoi. C'est quelque chose, mais vraiment, on va se faire chier à mort, quoi. Alors je vous rassure, hein, c'est pas parce qu'on est dans le groupe D qu'il y a une perte de qualité. Le groupe A c'est les plus grands, les plus beaux, les plus forts. Non, c'est les pilotes sont classés par niveau, hein, donc ils roulent tous plus ou moins. Ils ont d'ailleurs la preuve hein, aux qualifications, hein, du premier au dernier, ils étaient à 1 seconde, hein, donc les pilotes sont très très bien classés entre eux. C'est juste qu'il y a un petit souci technique. Voilà. Et Ouais, j'aurais dû lui dire de rouvrir à 12. Il a encore rouvert le salon avec 13. Il est là le souci. ah ouais, mais si tu ouvres à 12 et que tu rentres à 12, des fois il y en a qui bloquent parce qu'il y a une place qui est réservée ou je sais pas quoi. Non, là vous étiez prêts. Ils sont 10 pilotes, plus vous deux, ça faisait 12, c'était bon. Donc, à mon avis, il est là le problème. Parce que moi, très clairement, j'ai ouvert à 12, on est au taquet, et pas tout ça.
Bon, vivement qu'on passe. Ouais, mais de toute façon, la PS4, Gran Turismo 7. C'est. Alors, En même temps, quand je vois les réclames pour Gran Turismo 7, ou en tout cas ce qui est annoncé, ça me rappelle quand même beaucoup la com qu'il y a eu pour GT6. Donc d'accord, là il y a l'argument de poids imbattable que la PS3 était difficile à programmer, et je pense qu'il est quand même réaliste. Maintenant, je vais être vraiment franc, en ce qui me concerne, les consoles next-gen, en plus vu les jeux qui sortent actuellement, je vois pas l'intérêt d'investir dans une console next-gen. Il n'y a encore pas de jeu qui justifie vraiment l'achat de ces consoles, et surtout des jeux stables, parce que entre le Early Access, les DLC Day One, enfin bref, bon, il y a beaucoup de jeux qui sortent incomplets. Ah, faut patcher. Non, ça c'est vrai qu'il faut patcher. Mais inversement, c'est stable. C'est pareil sur le PC. C'est pareil sur le PC. On va rien dire, mais bon. En plus, là. On n'achète pas un PC tous les ans comme on achète une console. Enfin, entre la PS3 et la PS4, il y a plusieurs années quand même. Mais enfin, les consoles se renouvellent beaucoup plus que les PC. Et du coup, voilà. Moi, franchement, GT7, j'attends de voir. Si à sa sortie GT7 tient toutes ses promesses, je réfléchirai à l'achat d'une PS4. Surtout qu'à ce moment-là, le prix aura sans doute encore baissé. Mais honnêtement, les consoles next-gen... En tout cas, moi qui suis sur next-gen, c'est stable. Là, à part que je me fais chier. Mais non, c'est stable. Bon, je me suis coltiné le Destiny, c'était assez sympa, mais sans plus. Comment ça s'appelle? Là, j'ai fait Forza Horizon. Pas de cake quoi. C'est stable. Par contre, techniquement, c'est stable. Techniquement, c'est fait, ça tient la route. Non, là-dessus, il n'y a rien à dire. La course est lancée. Il y a quand même... je veux juste préciser, il y a Drive Club qui est sorti il y a quelques jours, le online n'est toujours pas opérationnel. oui, quand même. Ah bon? Ça marche pas, non, ça marche pas. Alors c'est très beau graphiquement, mais ça ne fonctionne pas. Et même la jouabilité, c'est un massacre. Oui, alors ça par contre j'ai eu des échos sur la jouabilité. Mais la jouabilité, moi je l'avais testé, alors c'est con parce que j'avais testé Drive Club à la Games Week l'année dernière. Et le jeu était vachement sympa, c'était pour la sortie. Hein. Mais bon, apparemment c'était pas fini, donc ils ont reporté d'une année. Et les derniers trailers que j'ai vu la physique. C'est une espèce de pseudo-simulation absolument dégueulasse. J'ai pas compris ce qu'ils vont. Alors je l'ai pas testé, hein, je sais pas encore, mais si on me dit que c'est pourri. Inversement, je me suis coltiné Forza Horizon. Ça va pas très loin. Par contre, la maniabilité est là. Au niveau le jeu est hyper stable, c'est propre, c'est carré, c'est nickel. Le match va commencer, on s'en fout, c'est parti. Donc on est parti sur la course longue. On finira de parler tout à l'heure. 17 tours de bonheur avec une machine de guerre en puissance. Avec une grosse machine de guerre. Oula, qui c'est qu'on a vu il y en a un qui est resté bloqué. C'est HPR, non, c'est bon, ouais, bah il est parti tard. CG est parti en tête. Il n'y a pas eu de carton, impressionnant. Carton, alors par contre, CG nous a fait un super départ parce que pour moi, il a fumé, mais je l'ai vu partir comme un boulet de canon. Bah lui a fait un super départ. Inversement, c'est, je crois que c'est HPR, donc qui est resté bloqué. Bah a priori derrière lui ça a beaucoup tassé aussi parce que alors là on a CG qui prend dès les premiers tours de roue un avantage absolument pas négligeable. Oh là par contre il a très mal freiné là. Il est parti loin. Par contre la sortie, mais il vient de mettre un mur à HPR. Mais impressionnant quoi. Sa voiture a une traction impressionnante. Pour une propulsion, c'est vachement impressionnant. Alors il faut savoir que sur ce combo, on a quand même une caractéristique des équipes qui se manifeste, c'est-à-dire la capacité à régler la voiture. Et là, c'est le talent des metteurs au point de chaque équipe qui va trouver un réglage pour son équipe ou pour chaque joueur en fonction des gens. Et du coup, là, on voit les talents de metteurs au point. Alors, talent de metteur au point, oui et non, puisqu'en fait les réglages les plus efficaces sont pas forcément ceux qu'on appliquerait en réalité. Oui, là, malheureusement. On est sur une simu de console, donc vive les exploits de bugs. Hein. Pour une simu, en fait, j'en ai discuté vraiment avec les personnes de gros niveau de ce jeu. Ils sont à peu près tous assez d'accord pour dire que les voitures de série sont pas loin de la perfection. Par contre, au niveau voiture de course, on est encore pas au niveau d'un e-racing ou des meilleurs simu PC. Oui, c'est ça. Les voitures de course et leurs réglages, surtout dans GT, sont à revoir. Et ben on attend Gran Turismo 7. Inversement, on pourra critiquer ce qu'on veut à Gran Turismo 6, mais par rapport à Gran Turismo 5, le moteur physique a énormément évolué, quoi. Oui. Ça, c'est... Niveau aéro, tout, c'est impressionnant. Alors oui, clairement, par rapport à GT5, la physique a fait un grand bond. Je crois que
c'est le seul avantage de GT6, mais il faut pas le lui enlever parce que vraiment on a un plus à ce niveau-là. Le nouveau moteur physique est vraiment bon. Et si effectivement les facilités de programmation sur les prochaines consoles, sur la PS4 dans l'immédiat, permettent à Polyphony de s'exprimer pleinement là-dessus, on est quand même en droit d'attendre quelque chose de sympa. Après, la modélisation des caisses est phénoménale. On n'a que des circuits au scan laser, hormis les circuits originaux, donc là-dessus, rien à dire. Là. Voilà, après, c'est comme toute simu, hein, je veux dire, on peut leur pardonner un pixel de travers, mais il faut que le moteur physique tienne le choc, quoi. En fait, sur PS3, faut pas comparer les graphismes de la PS3 avec les derniers jeux qui se font. Ah oui, non, mais complètement, oui. On a HPR qui a fait un joli travers à la sortie du virage, il a mordu un peu l'herbe. Voilà, donc juste pour revenir vite fait, donc sur la PS3 on peut pas comparer les graphiques, et moi je pense que la décision de laisser des graphiques au niveau équivalent de GT5, ils ont fait une petite amélioration, en tout cas au niveau des lumières, on peut pas vraiment parler d'amélioration, ils ont essayé de montrer qu'il y avait un peu de changement quand même. Maintenant je préfère encore que le décor soit un peu pixelisé, que ça clippe un peu et que le jeu reste jouable. Oui, tout à fait. Ouais. Quand la console ou l'ordinateur a la puissance nécessaire pour faire la beauté du jeu, d'accord. En l'occurrence, faut privilégier la maniabilité dans une simule. Inversement, on va prendre Air Factor, même le 2. La puissance de calcul est balancée dans le simulateur. Le jeu est ultra moche. Même Air Factor 2, c'est moche. Faut pas faire trop moche non plus. Hein. Air Factor, c'est moche. Je pense que GT6 remplit le minimum syndical de ce qu'on peut espérer d'un jeu de voiture aujourd'hui. Ah oui. Il est sur le minimum, mais il a des graphismes corrects. Ouais, donc CG est toujours en tête. CG, et du coup, il s'éloigne. Par contre, on a Jérémy et Gilink qui sont à la baston, puisque du coup, à cause de l'erreur qu'il a faite, il s'est fait remonter. Alors après, ça bastonne à tous les étages. Encore derrière, on a... Machine qui a l'attaque sur New Way. Machine qui a l'attaque, ça passera. Ah, ça passe ou pas? Non, on a un prochain épingle. Ah, c'est compliqué avec les deux. Hein. Il a l'intérieur après. Ou alors là, c'est intéressant de suite parce que là, du coup. Oui, il passe. Passer. Ouais, je pense que New Way a été intelligent. Il a été très réglo. Il a vu que c'était plus rapide. Il a pas cherché à forcer l'intérieur. Et même, il s'est pris un mur dans la ligne droite, incroyable. Hein. Machine est énervée. Il a réaccéléré. Il a fait l'essuie-glace à la réaccélération, puisqu'en fait, comme il était à l'intérieur dès l'entrée du virage, il a pas pu y passer aussi vite. Et ça se sent sur une voiture de cette puissance. Et encore derrière, du coup, on a Lario et Nismo. Nismo qui arrive pas à... C'est vrai que remonter le peloton, c'est dur. Hein. Je pense qu'il faut au minimum être une seconde plus rapide que tout le monde pour arriver vraiment à remonter tout un peloton. Et là, le problème, c'est que Nismo, aux essais, quoique non, parce que du coup, l'ORC lui était passé devant, CG lui était passé devant au chrono. Mais alors par contre, je vois des dégâts sur Nismo. Alors sur Nismo, du coup moi je les ai pas affichés. Ah oui, il a les deux roues arrière qui sont brisées. Ah puis roue et suspension en plus. Hein. Il a tout l'arrière de la voiture qui est mort. Moi je vois l'arrière gauche. Alors du coup, est-ce que quelqu'un à l'avant de alors, inversement, les deux Belges se sont arrêtés au début de tour. Hein. Aretico et Bellerophort. Ah, il a dû avoir un accident avec... Ah oui, ils sont loin. Ouh là là, puis alors Artico, encore des dégâts. Pour moi, il a tout le côté droit de la voiture qui est mort. Ouais, mais ça c'est un refresh, parce qu'il n'y a pas le refresh des dégâts sortis des stands. D'accord. C'est normal, donc ouais, ça a dû cartonner fort. Ouais, il y a dû avoir un carton. Donc du coup, eh bien, on a CG qui est loin. Donc lui, je pense qu'il va opter pour une stratégie de stand... Alors j'ai envie de dire tardive, j'ai une chance sur deux, j'espère que je vais pas me gaufrer. Mais je suis pas fan de l'arrêt tardif, moi. Starcraft, c'est pas bon. Mais moi je pronostiquerais un arrêt, je pense qu'il va rester le plus longtemps possible devant. Parce qu'en fait s'il rentre trop tôt, il va se retrouver dans le peloton et il risque de perdre du temps. Pas forcément, hein. Le peloton va lui passer devant. Si le peloton ça... Ouais, ça dépend. Parce que là, alors on va faire un point puisqu'il est en train de passer la ligne d'arrivée. Il avait 3 secondes 4, il a toujours 3 secondes 4 d'avance sur son poursuivant immédiat. Donc 3 secondes d'avance et au maximum, donc on va compter jusqu'à Lario là pour le moment qui a 11 secondes. Il peut se retrouver en bataille avec Artico et Bellerophort qui vont être à une trentaine de secondes, donc là il était aux quarantaine de secondes, une minute derrière.
Ouais, il retomberait. Alors, à mon avis, on perd 30 secondes dans les stands en moyenne en GT, c'est ça. Entre 30 et 40 secondes, ouais. Entre 30 et 40 secondes. Donc il peut se retrouver quand même à la lutte avec Artico si ça se passe mal ou. Alors, moi, personnellement, je préconise l'arrêt plus tôt. Au lieu là, on est sur donc 17 tours, donc où tu t'arrêtes au 8, ou tu t'arrêtes au tour 9. Mais pour moi, de mon point de vue, tu t'arrêtes plus tôt dans le sens où tu auras moins d'essence au deuxième relais. Et donc tes pneus seront mieux préservés. Et ta route est plus régulière. Ouais, C'est plus endurant. Moins performant, mais plus endurant. Je pense qu'il aurait meilleur temps de rester devant jusqu'à ce que les autres rentrent aussi. Bon, en gros, hein, tu paries sur un arrêt tôt et moi je parie sur un arrêt tardif. Voilà. Si tu gagnes, je te paye une mousse. Je bois pas d'alcool, donc tu prends pas de gros risques. Ah oui, inversement, maintenant voilà, quelle est la meilleure stratégie? Est-ce qu'il va tenter de faire un gros chrono et de bourriner, ou il va jouer l'endurance Ça dépend parce que du coup, comme je me suis pas beaucoup entraîné avec la voiture, j'ai vraiment pas eu le temps de regarder. Donc au niveau de la stratégie, est-ce qu'en rentrant plus tard, qu'est-ce que tu dois remettre comme essence? Parce que du coup, en rentrant plus tard, il remettra pas le full plein et donc ses pneus s'useront moins tous les cas en fait. En gros, normalement, c'est entre 40 et 45 litres. Ah, mais pour moi, il a définitivement meilleur temps de s'arrêter plus tard. Parce que du coup, il repartira de toute façon pas avec le plein et ses pneus souffriront de toute façon moins. Donc il a meilleur temps d'avoir des pneus neufs pour maintenir son avance sur la fin de la course. Voire même pouvoir attaquer au cas où ça remonte un peu derrière. Alors, 45 litres, ça fait quoi? Ça fait 40 secondes d'arrêt, quoi. Ouais, non, ça remonte très vite. C'est au-dessus de 50 que t'es pénalisé en temps, en fait. Ok. Donc là, ça reste dans le cadre. Même pas d'arrêt. Ouais. Donc là, je pense que. Ouh là, oui. Pardon, désolé. Joli. Bah, magnifique. C'était l'instant scream. Et oui, non, mais pour l'arrêt, l'essence, ça prend autant de temps quasiment que les pneus, donc il n'y a pas de. Je pense qu'il va. S'il est en tête, il a plutôt intérêt, comme tu dis, à rentrer tard. Je dirais qu'il va s'arrêter au 9ème ou au 10ème. Après, si vous êtes dans le paquet, à mon avis, il y a plus intérêt de s'arrêter. Je table sur tour 10, moi. Hop. Il a combien d'avance? Ah, il a pris 5 secondes. Et il continue hein, dans son avance, il est bien là. Et j'ai l'impression que Jining derrière arrive pas à attaquer suffisamment. Le meilleur tour, alors en fait CG attaque vraiment, hein, il est sur les tours qualif à peu de choses près, il est à une 37.9, donc il est à 3 dixièmes de son meilleur temps, il me semble qu'il était une 37.5. Et Jining qui a une 38.250 derrière, ça tourne tout une 38. Une 38, une 39, donc j'ai l'impression qu'il n'y a que CG qui attaque. Après dans le cas de Nismo, je pense que c'est ses dégâts qui... mais Nismo est en train de se batailler, il a passé New Way, et là il est en négociation... Enfin non, il est en négociation avec New Way, et il a passé Lario. Malgré un dégât à l'arrière. Eh bah, est-ce que c'est le refresh qui est... Alors est-ce que c'est pas bon? Oui, je sais pas. Comment il fait pour aller si vite avec les deux roues et les deux suspensions de PT à l'arrière? Elle devrait être super instable, la voiture. Mais inversement, lui, Nismo pourrait ça... Ouf! Oh, New Way au sable, New Way a craqué, et voilà. La pression, under pressure. Non, mais là, il est en train de nous faire une petite remontée, quoi qu'il est loin de machine. Et on voit que sa voiture fait vraiment l'essuie-glace à la sortie des virages. Donc je pense vraiment qu'il a les dégâts à l'arrière, mais alors là, pour arriver à tenir la bagnole comme ça, je sais pas comment il fait, mais à mon avis, il doit être en train de suer derrière son volant, là. Bah déjà sans les dégâts on transpire hein. Ah bah là à la fin de la course s'il lève les bras ça va sentir l'homme hein. Là à mon avis alors Machine qui est pas loin de Jérémy hein, mais il est déjà plus dans l'aspiration. Ah alors J-Link qui est rentré. Donc J-Link rentre au tour 7. Ouh c'est tôt. Lui il table vraiment. Ouais, il veut attaquer toute la deuxième moitié de la course, mais du coup à la fin de la course ses pneus vont peut-être pas l'en remercier. Bien que les pneus là, je veux dire tour 7 ils sont pas extrêmement attaqués. Non mais bon on sait quand même hein, déjà là 8, à partir de 8 au niveau des chronos je pense qu'on doit perdre déjà une demi-seconde facilement hein.
Bah, raison de plus pour rester devant. Là, il peut prendre de l'avance. Bah, quoique CG, il est loin. Hein. Que CG va rester devant le plus longtemps possible, en fait. Il va rentrer tard, j'en suis convaincu. Apparemment, faut booster tout. Et là, le Jérémy son général. a décidé de suivre aussi. Donc, Le son des bagnoles est pas assez fort, mais c'est que sa gueule. Hein. Non, nos c'est sons, pas la... les voix aussi. Les nouvelles équipes, là, c'est les HPR et les BRT ou juste Oui. les BRT? Ouais, c'est ça. Et les HPR et les GTRX. Il n'y en a pas là. Les ouais, RSR GT. Le Jérémy, il se débrouille bien. Oui. Il se débrouille très très bien. Il tient sa deuxième place pour le moment. Là, je pense que, honnêtement, je pense pas qu'ils aient dans l'idée d'aller rechercher CG là. Je pense vraiment pas je crois que la première place là, elle est fixée. Ils en profiteront si jamais il fait une erreur, mais je vois personne attaquer. Eh bah, je me suis croûté. CG rentre. Tour 8. Mauvais, pile poil à la moitié en fait. Donc, je t'avais dit tour 8 c'est plus efficace. J'en aurais refait un ou deux parce que du coup là, hop, Jérémy et Machine passent devant. Ouais, mais il est mieux équilibré, c'est beaucoup plus performant. Il aura moins d'essence qu'au premier relais, donc automatiquement. Je veux voir. En groupe G, je vais être témoin d'une panne d'essence. Du troisième, il va sûrement tomber en panne d'essence avant la fin. Il lui reste un demi-circuit à faire. Ça va être comique. Ah, s'il a du bol, il arrive. Ah voilà, il est en panne descente, dans la descente, avant le gros freinage. Il va perdre sa troisième place. Attention derrière. Ah, il se range, il a vu. Voilà, il perd sa troisième place. Aïe aïe aïe. Panne d'essence. Panne d'essence, il en a pas remis assez, alors ça c'est Non. violent ça. Alors, Donc là on a CG qui est reparti avec 3/4 du plein. Alors Blink qui est. Il doit être à 2 secondes, mais qui a des pneus plus chauds, donc il devrait peut-être pouvoir remonter. Blink, pardon. Donc je sais même pas s'il arrivera à remonter quoi. Oh, ils sont deux en panne d'essence sur la ligne, c'est trop drôle. Et l'autre, il a juste le temps de le passer. Il a juste un capot d'avance. Aïe aïe aïe. C'est trop drôle ça. Ça c'est vrai que c'est vache comme fin de course. Entre Qu'est-ce que c'est passionnant. C'est comique. C'est les fins de course, retournement de situation, c'est pas mal. Il passe le capot, il tombe en panne d'essence en même temps. Voilà. Et Jérémy et Machine qui rentrent cul à cul au stand. Oh, alors ça c'est pas une bonne opération pour Machine. On perd tellement de temps quand on croise une voiture au stand. Regarde, sa voiture s'arrête là, 40 km/h. Regarde-moi ça. Là, il vient de perdre une seconde. Là. Tu vas voir, Jérémy est rentré devant lui à une longueur de pare-choc. Tu vas voir, il va ressortir, il aura une seconde de retard. Franchement, les rentrées au stand sont très mal faites. Ta voiture s'arrête littéralement alors que le gars est encore devant toi quoi. Bah disons que ça gère la circulation, c'est ça le truc. Ouais mais là c'est violent, dans le 5 c'était déjà le cas mais c'était pas abusé, ta voiture ralentissait quand un gars se rangeait dans le stand devant toi, là le simple fait de passer à côté de regarde, t'as vu l'écart avec lequel il repart? Il repart, enfin, franchement quand je dis une seconde je suis gentil parce que là à mon avis il est 2 secondes en retard hein. Et là ça pénalise vachement parce qu'en fait dans sa rentrée au stand il est dans sa stratégie, il est tout, et là du coup le jeu le pénalise vraiment je trouve. Dans GT5 c'était géré mais ta voiture ralentissait pas, elle s'arrêtait pas, puis t'as vu combien de coups de frein elle met dans les stands? Elle met 3-4 petits coups de frein d'affilée, tu redescends à 40 km/h et des brouettes, et tu réaccélères tout doucement, c'est... Là pour Machine c'est mort, il était revenu aux fesses de Jérémy et tout est à refaire. Et inversement dans e-racing, la rentrée au stand se fait en manuel, mais par contre les voitures sont transparentes, quand tu rentres dans le pit les voitures sont transparentes. Ouais. Mais là en fait c'est bien, ça joue la réalité, parce que dans une course réelle, si tu respectes pas les 80 km/h au stand, tu te fais pénaliser. Donc, mais là du coup c'est vache, parce qu'entre 80 et 40 km/h, bah tu perds du temps. Surtout que là la voiture était suffisamment loin devant lui pour qu'elle ait pas à ralentir autant que ça quoi. Et inversement, Machine il se retrouve avec Nismo aux fesses. Machine se retrouve avec Nismo. Est-ce que Nismo a fait sa rentrée au stand? Oui, il a priori. Ouais. Moi j'ai toujours ses dégâts donc c'était vraiment. Ça s'était pas réactualisé. Et du coup on a J-Link qui a récupéré sa deuxième position. Ouais, mais. Il a déjà le pneu avant gauche à 9. Alors est-ce que sa stratégie va payer? Je serais intrigué.
est-ce qu'il a pas un peu repris de temps sur... quand il est rentré, il était à 4 secondes de CG et là il n'est plus qu'à 3 secondes. Donc dans sa rentrée au stand anticipée, il a quand même récupéré 1 seconde. Alors que CG a pas eu de gêne en rentrée au stand. Hein. Donc ça voudrait dire que J-Link a peut-être un meilleur rythme. Bon, c'est un peu normal, hein, parce que du coup avant que CG rentre au stand, ses pneus étaient moins bons. On va voir s'il arrive à recreuser l'écart, si J-Link arrive à revenir, ou si ou si CG recreuse... J'en sais rien parce que au dernier tour, hein, non, c'est CG qui est un dixième plus rapide. Hein. Enfin, faut même pas. Hein. Un demi-dixième plus rapide. Hein. Ouais, il est pas grand chose devant. Hein. Mais quand J-Link est rentré, CG avait 4 secondes d'avance sur lui. Donc là, par contre, après Jérémy qui a 10 secondes, et du coup Machine et Nismo qui vont s'expliquer entre coéquipiers, ma foi. Bon, malheureusement pour les deux Belges, c'est vraiment... ils font la course tout seuls derrière. Ah, Bellérophore a pris un tour. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, il a dû se remettre au sable, je pense. C'est très difficile. Les 17 tours sont très durs à tenir. La voiture, je pense que la voiture est très physique et très exigeante. Parce que vraiment, enfin, on le voit hein, sur les mouvements de caisse, elle bouge vraiment beaucoup. Au niveau concentration, c'est prenant. C'est plus prenant que la Cobra, c'est quand même incroyable. Hein. Parce que la Cobra, là, on pouvait se permettre de faire une petite erreur, on la récupérait. Autant là, difficile une erreur. Quand même, ça sautait pas mal, hein, mais par exemple, si vous réaccélérez un peu, bon, elle glisse, vous relâchez, ça revient. Le problème, c'est que là, on parle d'une voiture de course, donc avec les appuis aérodynamiques, si on passe, problème, c'est que c'est des voitures, tant qu'on est à la vitesse de passage où l'appui nous maintient au sol, ça va. Si on descend en dessous de cette vitesse, non seulement on a la voiture qui décroche, mais en plus l'appui aérodynamique ne la maintient plus au sol comme il faut. Donc ça fait des décrochages qui sont beaucoup plus violents qu'une voiture de série. Et c'est ça qui est très difficile dans une voiture de course. Moi personnellement, c'est ce que j'ai beaucoup de mal à anticiper, c'est-à-dire que des fois, quand on voit qu'on passe mal dans un virage, on se dit je dois passer un peu moins vite. À une voiture de course, c'est l'inverse. Il faut se dire, faut que j'essaye de passer plus vite pour avoir plus d'appui et voir si la voiture colle mieux au sol. C'est pas évident de se dire ça. Là, pour le moment, du coup, il n'y a plus beaucoup de bagarres, malheureusement. Ah, les courses, non, mais ouais. La guerre, donc là c'est CG, Link, Jérémy qui font leur petite course. Alors à la fin de ce tour, je serais curieux de savoir. Ah oui, non, J-Link a repris. Oh là là, il a repris une seconde sec dans la vue là. Ah oui, il était à 3 secondes 1, il est à 4 secondes 1. Ok, donc là, CG est clairement en train de creuser l'écart. Et du coup. Je l'avais dit, tour 8. Ouais, t'as gagné ta mousse, mon gars. Hein. Allez, je suis sympa si tu veux, c'est un Coca-Cola bien mousseux. Oui, un Coca zéro avec plein d'aspartame, d'édulcorants. Un Coca zéro, voilà, puis comme ça, s'il y a une fille à côté de toi, on rajoute un zéro, ça t'en fait 10. Voilà. Voilà. Donc, alors par contre, est-ce que ai-je la perdu ou est-ce que Machine est en train de remonter sur Jérémy? Oui. Dernier tour, il lui a mis 1 seconde dans la gueule, 7 dixièmes hein, au dernier tour. Par contre, Nismo arrive pas à suivre son coéquipier. A priori. Pourtant, il me semblait que Machine était... Enfin, Nismo était plus rapide que Machine. Eh bien, oui. Logiquement, oui. Dans la course là, dernier tour, une 37 800 se valent les deux pour Machine et une 38 100 pour Nismo. Alors en même temps, bon, avec le début de course, les dégâts, ça a vite fait de porter sur le moral d'une personne. Je veux dire là, Nismo, vu qu'il a pris des dégâts au début de la course, il arrive peut-être pas à se remettre dedans non plus. Inversement, maintenant Machine doit taper l'aspiration de Jérémy. Ouais, et là je pense que Machine est bien motivé. J'ai l'impression qu'il est bien, il est bien dans son rythme là. Et il est en train de remonter très 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 fort. Purée, et les rapports de Machine, c'est 9000, 10 000, 9000, 10 000, 10 000. La boîte, elle est tendue, mais comme un string de Pulsel à son premier soir de boom, quoi. Je te jure que... Impressionnant. Au niveau des partiels, ça dit quoi? Oui, il est plus rapide sur les partiels aussi. Hein. Oui. Il est plus rapide. Il met un dixième à chaque partiel. Hein.
Soi-disant que la voiture, on pouvait pas dépasser, patati Si, patata. moi j'ai vu des dépassements en groupe G. Ouais, Au c'est- freinage en bas de la descente, ça fait du nez. C'était la légende de ce round, hein, qu'on peut C'est pas faisable. dépasser, Bon, voilà. Peut-être pas à très haut niveau, peut-être. Mais des catégories moyennes, enfin. Tiens, alors après, ça se double. là, c'est vrai que dans les commentaires, ils disent le son de la voiture en mode embarqué est très sympa. Possible. Pas faux. Au niveau de la vue, au niveau du son, elle tabasse quand même vachement bien. Oui, c'est vrai que quand on dit une marque, faut en dire deux autres, Pepsi et Brescola. Voilà. nos amis bretons, bah oui. Je connaissais pas ces gens. Ah, Brescola, je connaissais pas, non. Brescola, oui, très bon. Ah, on mettra un lien dans la vidéo, allez-y. Voilà, c'est ça, on mettra le lien. Et on a donc du coup Machine qui est aux fesses de Jérémy. Ouais. Et il lui reste 3 tours pour négocier ça. Oh là là, et on voit en plus la voiture, elle prend un coup de kick à 8000 tours. Il y a l'aiguille qui saute directement à la zone rouge. Quand la voiture est en virage, il y a tout le train arrière qui... Ou Jérémy freine tard, hein. Jérémy freine tard, il va chercher le vibreur. Et ouais, est-ce que c'est pas la pression qui est en train de se manifester là? Est-ce que justement c'est pas un peu tardif pour la machine qui rentre un petit peu mal là? Ah, Jérémy qui fait tout ce qu'il peut, il se déporte tout de suite vers la droite de la piste pour couper la speed. Mais du coup il y reste trop longtemps, Ouf, c'est pas passé loin là. Ouh là là. T'énerve pas machine, t'énerve pas. Quand les roues avant sont braquées, il y a plus de puissance qui arrive à passer en latéral, c'est impressionnant. Oh la vache, ouais, non, tu parles, c'est les... en vue intérieure, on voit bien. La voiture arrive vraiment pas à passer la puissance au sol. Il y a trop de watts, hein. Maîtriser là, faut avoir du courage pour souder la pédale et tout contrôler au volant. Je dirais que machine c'est un petit habitué d'une heure, donc ça va pas trop l'effrayer. Mais bon, c'est musclé comme combo, hein, c'est musclé. Hein. Ça c'est sûr. Mais du coup, il met la pression à Jérémy. C'est pas Jérémy d'ailleurs qui avait fini au sable à un moment donné? Ou c'est New Way? Non, c'est New Way qui a fini au sable quand Nismo l'a remonté. Ok. Voilà, d'ailleurs, New Way, ouais, ça c'est derrière, ça c'est bien. New Way qui a bien perdu le fil, hein. Il est très très loin. Nismo qui est toujours en vue de Machine et Jérémy, mais. Bon, et du coup, on a CG qui met une valoche à tout le monde, il tourne encore en 1.37.6. On aurait dû garder l'usure très rapide. Ah non, il tournait son meilleur tour en 1.37.6, autant pour moi, je dis n'importe quoi. Là, il est en 1.38.4, derrière on a J-Link en 1.38.6 qui est maintenant à 5 secondes, c'est clair que l'écart se creuse. Et surtout que maintenant pour J-Link c'est mort, puisque ses pneus seront inévitablement moins bons que ceux de CG. Donc il ne remontera pas. De toute façon, même avec des meilleurs pneus, il se prenait une seconde dans la tronche, donc... Ah non, il était pas une seconde. Non, J-Link l'avait même battu. J-Link avait fait le meilleur temps hein, aux essais. Vraiment au dernier tour, mais il avait sorti le meilleur chrono des essais. Hein. Et du coup, on a Machine qui tourne en 1.39.0 et Nismo en 1.38.5 derrière, qui va peut-être revenir un peu. Et oui, parce que Machine n'arrive pas à passer. Ouais. Il n'arrive pas à passer Jérémy. Jérémy est en 1.38.9, ouais c'est ça, hein, il est juste derrière. Donc là je suis en caméra embarquée sur machine, hein, c'est vraiment la partie qui va taper sévère. Hein. Mais le problème c'est où trouver la faille. On voit que la voiture bouge, les pneus commencent à perdre de leur adhérence. Et Jérémy il défend, hein, les entrées de virage. Ouh la petite dérive, je dis une connerie. La voilà la petite erreur qui peut coûter cher. La voilà la petite erreur et surtout que Machine prend l'intérieur. Oui, ça passe. Alors par contre... Il faut maintenant qu'il... Non pardon, où est Nismo? Ah Nismo est loin. Non, Nismo on profitera pas. Est-ce qu'avec la speed... Où le freinage, attention. Où il est tard. Où joli. Là, faut garder la concentration au maximum. Donc CG et du coup Machine qui a juste attaqué avant le dernier tour. Psychologiquement c'est très difficile à supporter ça. Ah là Jérémy il doit hurler là. Ah je pense pas parce qu'il tient encore très très bien la bagnole, mais psychologiquement c'est dur à supporter.
Se faire passer juste à l'entrée du dernier tour. Allez, voilà, il a encore chassé un peu. Et Ouais, Jérémy qui va se trouver en danger face à Nismo. Parce que Nismo arrive derrière, il a bien l'intention d'en profiter. Non, gros Jérémy bouton. qui a fait un nouveau bon freinage. Et inversement, Machine lui met un mur total dans les bouts droits, quoi. Oui, j'ai l'impression qu'ils ont un bon réglage. La voiture a La une boîte. très très bonne traction. La boîte. Et Ah, ça, pas que ça, il y a le DGL aussi. Enfin, Oui, la voiture et la transmet boîte. mieux la puissance au sol, elle réaccélère plus tôt dans le virage. Et il y a moins de puissance qui se perd en latéral, même si la voiture bouge. C'est important le DGL. La motricité redirige bien plus de puissance. Et du coup, là, on a l'impression que la voiture de Jérémy patine plus longtemps en fait. Alors le DGL, le différentiel à glissement limité, Glissement limité, voilà, c'est pour ce qui ceux- gère la puissance sur les roues en fait latérales, enfin les gauche et droite. Donc comment la puissance est répartie, et ça peut tout jouer sur comment on envoie la puissance dans un virage, Là, par exemple, soit on a pour tourner, l'impression soit que pour accélérer et sortir du virage en fait. le différentiel de Jérémy bloque tôt. Alors, en fait, ça agit surtout pour transférer la puissance sur la roue qui a l'adhérence, donc la roue extérieure. C'est le principe du différentiel mécanique. Et là, on voit que Jérémy, en fait, son DGL doit verrouiller trop tôt, puisque sa voiture chasse très facilement en sortie de virage. Et il a souvent fait cette petite erreur, mais bon, il va garder sa 4ème place. Il a souvent fait la petite erreur que la voiture parte vraiment avec de l'angle à la sortie du virage. Et là, du coup, on dérape, on perd beaucoup de temps. Bon, en tout cas, beau combat, Machine qui Il nous y a fait eu de péter la un bonne podium. baston, là. Ouais, La c'était 3ème cute. place Hein. a été âprement disputée, et Machine qui parvient à mettre un pied sur le podium. Ah, et Bah, on me dit finalement, la que stratégie de Jilink était pas dégueulasse, parce que bah, il a pas été inquiété pour la rentrée au stand. Quand il en est sorti, pareil, il était entre deux personnes. Il a pas été inquiété plus que ça, et finalement, il est rentré tôt, mais ça s'est avéré payant. Hein. et on me dit que CG est au pad. Voilà. Hein. Prends ça pour ton level. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais c'est une spécialité chez les ORC. Hein. On se rappelle déjà de Kilarno qui arrivait à faire pool B, pool A, même au pad. Pour Rennes. Très sympa. Est-ce qu'on va changer de plateau? Bah, déjà, on va faire une petite coupure YouTube. Oui, On va cut. aller en B. Et on vous dit à de suite. Il nous Voilà. entend en B. À tout de suite. À tout de suite.